matin avec vous, Monsieur Jean-Jacques Vignier. Merci beaucoup d'être présent. Vous êtes président de l'Union française des amateurs d'armes, que vous avez fondée il y a plus de 40 ans, je crois. Une union qui a pour but premier de défendre les collectionneurs d'armes historiques et d'expliquer aussi ce domaine qui peut être parfois méconnu. Alors, c'est vrai qu'on a peu parlé finalement des collectionneurs d'armes depuis ce matin, et donc finalement, on ne sait peut-être pas, en termes de législation européenne, si les autres pays européens fonctionnent de la même manière que nous. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu plus sur ces spécificités et sur la manière dont vous voyez les choses aujourd'hui et l'avenir de ces problématiques, selon vous, au sein de l'Union européenne? Je vous remercie. Je précise que l'Union française des amateurs d'armes, en plus des collectionneurs, informe l'usager en général au travers de son site internet qui a récemment 250 000 connexions mensuelles. Alors on va donner le site d'ailleurs, armes-ufa.com, si vous voulez un peu plus de connexions. Voilà. Donc je retiens votre question, l'encadrement et l'avenir pour les gens de loisirs. Alors l'encadrement, il est évident que pour le sujet particulier des armes, on a vu ce matin que l'encadrement était indispensable. Mais il faut qu'il soit accepté, cet encadrement. Et pour qu'il le soit, il doit être juste et équitable, proportionné au but recherché, pérenne. Alors, il a été dit plusieurs fois, s'il n'y a pas de stabilité, il y a une insécurité juridique, et appliqué correctement par les autorités. Alors, avec tout ça, on obtient la totale adhésion des détenteurs d'armes. Il faut bien penser que nous sommes dans un pays gaulois et que le gaulois est râleur par excellence, surtout si on touche à ses droits. Je développe. L'encadrement doit être juste et équitable. Alors, bien entendu, notre association adhère totalement au SIA et à son plan d'information. C'est un pas géant dans le passage obligé au numérique. Et puis, SIAE a organisé une nouvelle doctrine des armes historiques qui va donner un regard plus stable et cohérent sur le classement des armes. Alors, certaines vont être libérées, d'autres classées. Globalement, le collectionneur ne peut qu'être satisfait, proportionné au but recherché. Alors, quand une mesure de restriction n'est pas fondée, elle est forcément mal acceptée. Et c'est le cas en ce moment pour les armes A1-11, qui ont été interdites à la suite d'un dramatique fait divers. Alors que l'auteur des faits, suite aux plaintes régulières de sa compagne, n'aurait jamais dû avoir d'armes. L'encadrement des armes doit être pérenne. Donc, s'il n'y a pas de stabilité, insécurité juridique. Quand une réglementation change tout le temps, elle devient inintelligible pour le détenteur qui se trouve désemparé. Et puis, il peut y avoir l'actualité qui déstabilise le détenteur. On a parlé plusieurs fois ce matin du fameux couac du Sénat, je ne vais pas y revenir. Mais ce couac est de nature à engendrer la méfiance et de faire dérailler l'excellent plan de communication du SIA. Et puis il y a les médias qui, sous couvert d'information, jettent l'opprobre sur les amateurs d'armes en montant en épingle des faits divers anodins. Par exemple, saisie d'un arsenal d'armes. En réalité, quand on regarde de plus près, dans l'arsenal, il y avait 2 pistolets à plomb, un paintball, des fusils de chasse à canon lisse, et peut-être le berthier du grand-père. L'encadrement doit être appliqué correctement par les autorités. Celles qui le font mal en faisant de la surenchère vont décrédibiliser la réglementation et créer une méfiance. Alors, en mettant en œuvre ces 4 principes, juste, proportionnel, pérenne et appliqué correctement, on obtient la confiance des utilisateurs et des institutions. Et ces dernières années, les détenteurs se sont sentis trahis par leur gouvernement. Déjà en 1996, il y a eu le surclassement des fusils à pompe, mais l'impact avait été amorti par les autorisations données à titre viager. En 2018, il y a eu le classement des armes militaires semi-automatiques en armes interdites. Alors cela était presque passé puisque des détenteurs ont pu les conserver. Octobre 2021, ces mêmes détenteurs doivent les détruire ou les neutraliser. C'est la première fois depuis 1941 qu'une telle décision drastique a été prise.
il est facile d'imaginer l'émotion des détenteurs. Comme instabilité juridique, difficile de trouver mieux. Détruire les âmes. Il y a beaucoup d'âmes historiques antérieures à 1946. Et leur faire subir cet ouvrage, c'est une perte pour le patrimoine. Notamment, on peut trouver le fameux fusil Chauchat, qui a été transformé en arme civile et qui devrait être détruit. C'est vraiment dommage. Et pensons que si nos ancêtres avaient fait de la sorte, il n'y aurait plus d'armes dans les musées. Rappelons que les musées sont presque tous constitués à l'origine de collections privées. Raoul et Jean Brunon qui ont constitué le musée de l'Empérie, François Sommer avec le musée de la Charte dans lequel vous serez demain, et Jean-Pierre Vernet avec le musée de la Grande Guerre du pays de Meaux. Alors cette malheureuse affaire des armes à 11 a tellement remué le petit monde des tireurs que l'UFA a déposé un recours en annulation auprès du Conseil d'État contre ce décret. Ainsi, nous sommes dans notre rôle de représentation des amateurs. Donc l'avenir des armes destinées aux loisirs. C'est une proposition qui tombe bien parce que le détenteur d'armes et le collectionneur est un rêveur qui rêve beaucoup de son avenir. On va le développer en 4 points. La catégorie A et B pour les collectionneurs. Une neutralisation plus juste et proportionnée. Le nouveau SIA et la période de 6 mois de délai de mise en conformité. Alors la catégorie A et B pour les collectionneurs. La directive 2021-555 précise. Il convient que les États membres puissent décider d'accorder aux musées et aux collectionneurs reconnus l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes à feu et munitions de la catégorie A à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine. Bien entendu, elle y met les conditions de sécurité et de stockage et de reconnaissance de l'amateur. Dans sa séance du 31 janvier 2018 à l'Assemblée nationale, des amendements avaient été présentés en ce sens lors du vote de la loi de transposition de la directive. Au nom du gouvernement, Jacqueline Gouraud, déléguée du ministre de l'Intérieur, avait émis un avis défavorable, indiquant que le gouvernement était dans une démarche de restriction et de contrôle des armes, et non pas dans celle d'ouvrir la détention à de nouvelles catégories de personnes. Alors depuis, nous avons timidement mis en avant cette ouverture des armes de A et B pour les collectionneurs. Mais l'idée reste en suspens. En fait, ça fait 9 ans que l'UFA milite pour une telle possibilité. Et c'est pourtant une solution viable. Elle permettrait de sauver la destruction et de la neutralisation des armes d'origine militaire transformées en semi-automatiques et qui sont d'un modèle ancien. Et cela aussi aurait le mérite d'apaiser les passions actuelles. Les collectionneurs sont des gens patients. Auparavant, ils avaient mis 13 années pour faire admettre le millésime de 1900 pour le classement des armes anciennes. Le drame, c'est que plus le temps passe, plus les armes sont détruites. Une neutralisation juste et proportionnée. Depuis 2016, les normes de neutralisation imposées par l'Europe voient l'arme totalement bloquée et indémontable. Elle devient un simple presse-papier et sans plus aucun intérêt. Et le prix de la neutralisation en France s'est envolé. Nous avons bien établi une saisine de l'autorité de la concurrence et des prix pour prix prohibitifs et situations de monopole. Mais pour cet organisme, les prix sont libres et le monopole découle des dispositions réglementaires. Pour nous, il faudrait simplement que les normes de neutralisation soient plus respectueuses de l'aspect patrimonial et que le prix soit accessible aux simples détenteurs. Bon fonctionnement du SIA qui va permettre de retrouver la confiance des détenteurs. Alors nous avons tous vu aujourd'hui que l'ensemble de la communauté attend beaucoup du SIA et ça va surtout permettre d'uniformiser les règles qui pourraient être différentes d'une préfecture à une autre. Et le détenteur saura instantanément où il en est, alors que c'est un perpétuel inquiet. Et la période de 6 mois de délai de mise en conformité, prévue à la suite de l'ouverture du compte individuel, elle correspond tout à fait à une attente et une demande des détenteurs qui n'ont
qu'une soit celle de se mettre en règle, car ce sont des gens de bonne foi. Maintenant, on pourrait faire plus, c'est permettre un abandon anonyme des armes de toute catégorie, car il y a beaucoup de découvreurs qui ont peur de franchir la porte de la gendarmerie. Il faut leur permettre de se débarrasser des armes qu'ils ont pu trouver sans leur mettre d'entrave psychologique. Reste que la confiance doit être établie entre les détenteurs et l'administration. Ainsi, le détenteur pourra entrer sereinement dans l'univers des armes de loisirs. Je vous remercie.